Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est votre émission spéciale présentée par M. Jean Stazakisi Momboyo. Je suis en face de votre invité tant cherché qui va se présenter, qui va faire son introduction. Bonsoir, je suis la sœur Esther Diplo et je suis chantre à l'église Rema House of Glory. Ok. À part ça, je suis étudiante dans une université à Chypre étudiante. Je crois que je vais m'arrêter pour le moment. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, on va parler, nous sommes sur notre plateau Salon VIP, on va parler sur un thème très spécial, parmi les talents. Ok. Comme vous le savez, donc, comme ils le sachent aussi. Donc déjà aujourd'hui, j'aimerais bien préciser une chose. Nous sommes en face d'une personne déjà, il faut dire qu'elle chante, elle est chante. Alors elle va nous expliquer comment ça a commencé. Elle va nous parler de carrière, comment ça a commencé, quelles sont les difficultés rencontrées, comment ça a passé et c'est quoi les projets. Et puis on va arriver. Elle va nous parler en fait, parce qu'il y a des gens qui ont commencé, qui ont même des dons de chanter, qui ont des talents, mais qui ont abandonné, c'est ça, non? Oui, effectivement. Voilà, moi je connais des gens qui ont abandonné. Oui, effectivement. Il n'est pas plus de répétition, genre, voilà. Oui, effectivement. Alors, comment vous faites pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Ok, merci pour la question et merci. Et d'abord, ça a commencé. Ok. Merci pour l'invitation tout d'abord. Ok, je vais dire merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Bon, comment ça a commencé? Faut dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne et dans ma famille, presque tout le monde chante, tu vois. Donc, c'est un peu, tout le monde est membre d'une chorale. Ok, ils sont catholiques, tout le monde est membre d'une chorale et tout. Donc, à la maison, on avait l'habitude d'écouter les chansons, la musique tout le temps, la musique tout le temps. Donc, tu vois, quand tu grandis dans ce genre d'environnement, tu vois, immédiatement, tu vas te retrouver en train de chanter, tu vois. Mais c'était pas, je vais dire, c'était pas ma première intention d'être chanteur. C'était pas ma première intention d'être chanteur ou bien, bon, je vais dire que, bon, dans le passé, j'ai jamais rêvé être chanteur et tout. Mais tu sais, comme la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Tu vois. Du coup, je me suis retrouvée là dans mon... Je suis chante de Dieu, de l'Éternel. Ok, je suis chante. Et je veux aussi dire merci à Dieu pour le pasteur actuel que j'ai, le pasteur Price. Je lui ai dit merci parce qu'il m'a vraiment... Rema House of Glory. Of course. Ça fait pour vous aussi, Ok, c'est juste au carrefour de l'ambassadeur. Tu vois, voilà les ambassadeurs hôtels. Juste au carrefour, voilà, juste en face de Glow Legends. Effectivement. Voilà. En face. Voilà, effectivement. Effectivement, donc je veux dire merci à Dieu pour le pasteur qui m'a vraiment... Parce que tu vois, je crois que tout le monde a besoin de quelqu'un dans sa vie pour lui montrer la direction exacte, tu comprends? Donc, c'est vrai que je chantais avant à Abidjan, j'étais dans un groupe musical avant que je ne vienne ici. Mais je veux dire merci à Dieu parce que depuis que je suis arrivée dans cette église, ils m'ont vraiment, tu vois, enlevé le voile, tu vois. Avant, c'était pas clair pour moi et tout, mais je crois qu'actuellement, c'est clair pour moi. Je sais maintenant ce que Dieu veut de moi, je sais ce que je fais, je crois que je suis la bonne voie. Donc, voilà quoi. Alors, dans cette famille chrétienne, il y avait la musique chrétienne, il n'y avait pas la musique mondaine. Oui, que la musique chrétienne. La musique chrétienne. Personne n'est chanté aussi. Non. Il n'y avait pas de mouvement de famille. Aucune personne n'était chanteuse. Il n'y a personne. Et quelles sont vos impressions face à votre talent? Genre, quelles sont les difficultés rencontrées depuis que vous avez commencé à chanter? Depuis que j'ai commencé à chanter, les difficultés... Je ne crois pas que j'ai rencontré vraiment des difficultés. Parce que je crois qu'avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit rend un peu tout facile. Si je dis un peu comme ça, tu vois. Je sais que c'est la première fois d'entendre ça, parce que la plupart du temps, les gens vont te dire non, t'as pas accepté, mais tu vois, mais quand tu es dirigé par le Saint-Esprit et quand c'est le Saint-Esprit qui prépare en quelque sorte ta journée, il va rendre plus facile. Donc,
quand je réfléchis pour parler de difficultés, je ne vois pas trop, mais bon, je ne sais pas, peut-être qu'après Dieu va me montrer les difficultés que j'ai rencontrées. Mais je crois que Dieu m'a toujours dirigée. Tu vois, il m'a toujours dirigée, je remercie Dieu pour ça. Il m'a toujours dirigée, il m'a toujours mené sur le bon chemin. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante. Là, on a pris les Saint-Esprit. Donc, vraiment, il est parfait. Ok. Je pense que c'est bien expliqué, c'est bien clair. Ça, j'ai aimé. Si peut-être demain, le Saint-Esprit va vous montrer les difficultés rencontrées. Parce que pour le moment, pour le moment, je ne vois pas un peu les difficultés parce que quand j'ai commencé bon, avant, quand j'étais petite. D'abord, je chantais dans les petits groupes et tout, tu vois. Donc, dans les petits groupes, tu comprends. Et puis, bon, après, à partir, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à être active dans une communauté en Côte d'Ivoire. Et après, je suis passée de communauté en communauté. Genre, bon, je vais dire en quelque sorte, je trouvais la voie. J'étais en train de me chercher, au fait, tu vois. Je me cherchais, voilà, je cherchais le bon point où je devais rester, où je devais servir le Seigneur et tout. Et je suis arrivée dans une communauté à Abidjan, dans une église à Abidjan où je servais. Et c'est de là-bas que je suis arrivée en Chine, tu vois. Et quand je suis arrivée en Chine, pour dire la vérité, je suis pas totalement partie dans une église, tu vois. Voilà, bon, on va dire qu'il y a des petits soucis de la flèche et genre la chair. Voilà, tu vois, la chair et qu'on sort, donc j'ai un peu dérapé et tout. Mais, comme je dis, le Saint-Esprit rend tout parfait, tu vois. Quand tu regardes avec les yeux de l'Esprit, au fait, c'est difficile de voir le mauvais côté, tout, parce que même quand tu penses au mauvais côté, genre, ça devient comme un sujet de remerciement. Et c'est pas si tu comprends. Voilà. Donc, je me suis un peu égarée et tout, mais comme d'habitude, il m'a ramené sur le bon chemin et là, je suis à la bonne place. Vous savez que le monde est grand? Oui, le monde est grand. Mais Dieu est plus grand. Oui. Dieu est plus grand que le monde. À quel âge vous avez pris conscience de votre talent, de votre talent? À 18 ans. 18 ans. Ou bien avec quelques mois d'ici? À 18 ans. Et à 17 ans avec quelques mois dessus. Avec quelques mois dessus. Non, avant 18 ans. Oui, avant 18 ans. Ah, non, je pense que c'était. Ouais. Vous avez combien de chansons déjà? Vous avez composé combien de chansons? Ok, pour le moment, j'ai fait une série. Bon, j'ai fait un album qui est actuellement sur Spotify. Ok, et c'est quand tu tapes. Non, attends. Non. Bon, j'ai fait une série, bon, ça y est, sur YouTube actuellement. Quand tu tapes Esther Rome. Esther. Voilà, ça va sortir, j'ai fait, je crois, 5 chansons. Bon, c'était pas. Bon, c'est quelque chose là-bas, tu vois. Non, je crois, aux téléspectateurs, ne vous en faites pas. On va afficher les noms devant l'écran. Et puis, vous allez. Ok, il peut fatiguer. Est-ce que tu peux nous faire un cappella, un truc bien qui va donner Un cappella. Bon goût aux téléspectateurs? Qu'est-ce que tu veux que je chante? Voilà, un truc là, genre, bon, moi c'est comme ça. Mais attends, sur YouTube là, c'est pas la chanson, hein. Genre c'est une série de paroles. Une série. Comment c'est intitulé? Genre il y a Hidden Place. Et il y a Yaya. Voilà, genre c'est pas la chanson quoi, c'est j'ai chanté en esprit, effectivement, et c'est j'ai chanté en esprit. Donc je sais pas si tu veux que je chante en esprit là ou bien tu veux que je chante en français. Tu veux que je chante en esprit? Non, est-ce que ça se répète? Ou ça vient une seule fois? Non, ça. Je comprends pas ce que tu dis, ça sur une tête. Donc, c'est-à-dire que, exemple là, j'ai chanté les chanter, je suis au studio, je suis inspiré. Oui. J'ai mis un truc là en esprit et puis ça reste en répétition. Ok, moi je suis toujours inspirée. Tu vois? Je veux dire que je suis toujours inspirée. Si tu dis P là, je te chante en esprit. Je réfléchis pas, tu vois. Donc, tu peux, mais je vais chanter une chanson en français pour ne pas te faire peur. Voilà. Non, bon, c'est pas pour moi. Ok, pour ne pas faire peur aux spectateurs. Qui aussi, voilà. Ok, donc je chante une chanson. Vous voulez
Un truc de groupe, quoi. Ça va? A cappella, comme ça. A cappella. Ok. N'importe quel choix, de votre choix. Français, anglais. Ok. Mashiazali sekwa asekwisinyo soyongai sokingana zopema lokumwezo kelakolo. C'est Non, bon? mais c'est pas moi de la chanter quand même en anglais. De chanter en anglais? En lingala. Oui, je chante en lingala. Non, c'était en anglais. Oui, je chante en lingala, je chante en anglais, je chante en français. Faites-moi une chanson en anglais alors. Une chanson en anglais. Voilà. Ok. Ok. You are the other cool, the mighty warrior. I call you Agapa. Miracles happen when I worship you. You're more than enough for me. It's my joy to worship. C'est du lourd quoi, c'est pas facile. Oh, oui, thank you. Merci. En français, c'est facile. Je chante en français aussi. Wow. Ça peut être une chanson en français. N'importe quelle chanson en français. Ça fait longtemps que je chante en français. Donc, pourquoi des chansons en français, je cherche là dans mon cerveau. Avez-vous déjà composé une chanson en français ou Non, je vais pas toujours en non, c'est en anglais. C'est en anglais. La chanson, je vais faire sortir une chanson single bientôt. C'est intitulé Beautiful. Beautiful. Yeah. C'est beautiful par rapport à quoi? Par rapport à Dieu. Par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. Je sais, notre Dieu est bon. Et il est bon. Donc, Il est bon, il est bon et beau. Donc, la chanson va un peu parler de sa beauté. ça me dit. Et comme la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, s'il est beau, ça veut dire que nous sommes aussi beaux et belles. Yeah. Mais quel est l'aspect que vous donnez à votre style de musique? C'est quel style de musique? C'est quoi l'aspect? Ok. C'est comme quoi, voilà, c'est comme quand on parle quand même de la langue. il y a des styles qu'on a employés quand même. Quand ici, il faut écrire une lettre, ici, il faut écrire. Quel est votre style dans la musique? Et qui est vous imitez qui est votre idole? Vous imitez qui est votre maître? Mon Quel est idole. votre style? Ce mot est trop. Mon idole, je n'ai pas d'idole. Mais je vais dire l'artiste que j'aime écouter. Il y a Snash. Slash. Et c'est une chanteuse. Rien. Non, nigérienne. J'ai rien. Oui. Snash, j'aime écouter Snash, Messi Chingo. Ok, je cite de quel pays qui j'aime. Mais genre, l'artiste que j'aime le plus, ça c'est. pourra nous faciliter aussi d'aller faire. Oui, j'aime écouter Snash, Messi Chingo, yes. Et puis j'aime écouter le groupe Love World de Pastor Chris. Du Nigérien. Ok, tu veux dire aux États-Unis qui j'aime écouter? Non. Ok, aux États-Unis, j'aime écouter Miranda Curtis. J'aime écouter à cause de sa puissance vocale. Mais combien de temps vous prenez pour travailler comme ça? Non, votre info. Combien de temps? Bon, on fait exercice vocal tous les jours. Je comprends bien, vous faites dans les gospels. Ouais. Les chants que vous voulez, Oui, je fais plus l'adoration et tout. l'orange. Si je fais la louange, Les chansons là-dessus. je suis pas tellement chaude. Mais... je veux dire, je me sens à l'aise dans la musique paisible. Yeah. Alors, je pense qu'elle est en face de vous. Mettez vos questions dans les commentaires et elle va répondre. Alors, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu l'Afrique, ils étaient très contents. Ils attendaient seulement votre apparition devant l'écran. Mm-hmm. Et je pense que ça fait un plaisir de toute cette invitation. Ouais, je suis honorée aussi de voir qu'il y a des gens qui
aiment ce que je fais, ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Ouais, je suis honorée de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Alors, c'est quoi votre impression, vos impressions face à la musique mondaine et la musique chrétienne? Du coup, c'est pas pour un grand profondeur. Yeah. Mais ici, on va juste prendre quelques trucs. C'est-à-dire qu'il y a des musiques mondaines où, voilà, il y a des conseils. Et puis, il y a des musiques chrétiennes. Il y a aussi ces mais qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là? On peut écouter la musique mondaine parce qu'il y a des conseils ou carrément on rejette parce que c'est mondain. Ok. Genre, il y a des musiques mondaines qui donnent des conseils aux chrétiens, aux gens. Il y a des chrétiens qui écoutent souvent les musiques mondaines juste parce que ils donnent des conseils là-bas. Ce que je peux dire, c'est que le monde n'a rien à offrir de bon. Tu comprends? Le monde. Le monde. Vous n'avez rien à offrir. Là, c'est alors Esther Diplôme. Ok, c'est bon. Ok, le monde n'a rien à offrir de bon. Bah, vous êtes dans le monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ok, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Donc, du coup, tu vois, ça peut sembler être vrai, genre la manière dont ils chantent et tout, mais tout ce qui sort de la belle pervertie. Tu comprends? Donc, il ne faudrait pas qu'un chrétien s'attende à écouter une chanson mondaine et tirer le conseil de la chanson. C'est la chanson. Voilà, tu comprends? Tout est dans la Bible, tout est dans la parole de Dieu. Tu comprends? Donc, au lieu de partir écouter, par exemple, la chanson de... Je sais pas, je vais pas faire la publicité d'un artiste. Voilà, je ne les connais pas de toute façon. De ces côtés, on ne peut pas citer. Je les connais. Non, de ce côté, on peut citer, of course. Pour éviter d'écouter la chanson des X. Dans la chanson du monde, je ne les connais pas. Et tu comprends. T'as mis écouter la chanson des Y. Voilà, en fait, c'est pas un bon placement. Tu comprends? On ne peut pas comparer Les deux mondes. les deux mondes, donc c'est incomparable. Tu comprends? Donc, du coup, les chrétiens qui écoutent, je ne sais pas ce qu'ils cherchent au fait, puisqu'il y a déjà tout dans l'église. Il y a tout en Christ, c'est-à-dire le conseil que tu veux, le soutien dont tu as besoin. Et puis, en plus, on appelle le Saint-Esprit le conseiller. Donc, du coup, je sais pas, tu as le Saint-Esprit, tu t'en vas pour un conseil dans une chanson, vraiment, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Bon, je pense que c'est manque d'informations ou ils n'ont pas la bonne personne pour leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bien et tout. Mais je crois qu'il y a tout dans l'église et le Saint-Esprit est assez sage, assez intelligent, assez créatif et il y a partie sur les chansons. It's not okay. Yeah, it's not okay. You want to speak English? Or you want to No, it's okay. It's okay. Yeah. Merci beaucoup. Je pense qu'on va continuer cette émission à notre deuxième numéro. Ce sera le dimanche prochain. Ok. Ok. Vous saluez qui décode des fois. Ok, je Si salue. vous avez encadré les collègues, il faut que les collègues. Je salue mon père, qui est mon premier fan. Voilà. Il me supporte de tout ce que je fais. Père spirituel. Non, mon père. Mon C'est père. l'Éternel. Oui, celui qui m'a emmené dans ce monde. Voilà. Dans le monde. Qui est votre premier fan. Voilà, mon père biologique, je le salue, qui est mon fan numéro 1. Je salue aussi ma maman, ma famille et tout. Bon, je ne vais pas citer les noms, tu comprends? Voilà. On les salue. Mais je salue toute ma famille de la Côte d'Ivoire, je salue mes amis et tout. En Chypre, Yeah. je salue le pasteur Bright. Tu vois, je vais toujours dire son nom. Peu Voilà. importe. Tu vois? C'est le pasteur. Parce que le pasteur Bright, parce que Ouais. tout ce que je connais aujourd'hui, c'est lui qui me l'a donné. Donc je salue sa femme, je salue la famille. Donc là, je dirais au pasteur Bright. Uh-huh. Le pasteur, votre fille, est très fier de vous. Très. Et j'espère qu'il est fier de moi aussi. Je suis fier de vous. Et je suis très fière de lui, je suis très fière de dire C'est que je votre suis sa père fille. spirituel. Oui, c'est mon père, c'est mon mentor. Yeah. Là, si c'est encourageant. Ok. Je sais pas ce que je vais faire, ok. Voilà. Donc, je pense qu'on va continuer. Le dimanche,
avec notre deuxième partie. On puisse parler sur la différence entre... Ok. on va parler sur l'adoration et l'impact que joue l'adoration dans les églises. Ok. Et on va essayer un tout petit peu de toucher à autre chose. Ok, pas de souci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, encore merci pour avoir aussi accepté notre invitation. Ah, je suis très honorée. Et là, je salue aussi nos téléspectateurs, je salue tout le monde, de partout où là vous êtes en train de suivre Salon VIP, en direct avec votre artiste, Votre chanteur. votre chance, Et, diplôme. Ah non, j'allais oublier, vous avez combien d'états dans votre carrière musicale? combien de temps? La carrière musicale, je vais dire, j'ai commencé cette année. Bon, c'est cette année que j'ai commencé à chanter, mettre sur YouTube et tout. Donc, je vais dire que j'ai commencé à chanter et mettre sur YouTube cette année. Mais en ce qui concerne, depuis quand je chante, depuis que je suis petite, je chante. Vous avez besoin de soutien ou il faut... Vous avez un manager? Oui, j'ai un manager. Vous cherchez un manager? J'ai un manager. J'ai un manager très talentueux. Il s'appelle Wilfried Kofi. Ok. Ok, bon, besoin de soutien. Le Saint-Esprit. Il y a mon soutien. Et si quelqu'un vous amène la musique bien composée, vous allez chanter ou vous aimez seulement composer, vous-même chanter? Genre, si quelqu'un compose la musique et il me donne la musique, moi. Ok, je vais analyser et chanter. J'analyse les paroles, tu comprends? Voilà. J'analyse les paroles et maintenant je chante parce que je chante pas tout. Tu comprends? Bon, si on veut partir là encore, ça va faire. Bon, on peut parler déjà, ça ne te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Ah. Bon, si quelqu'un compose une chanson et qu'il me remet, j'analyse la chanson d'abord à la lumière de la parole. Très bien. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de chansons actuelles que les gens appellent adoration qui ne sont pas vraiment de l'adoration. Tu comprends? Et il y a beaucoup de personnes qui chantent leurs problèmes. Le père amène leurs problèmes. Voilà, tu comprends? Et juste parce que les gens voient que la mélodie est slow, tu comprends? Genre, on pense immédiatement que ça c'est l'adoration, non. Non, mais les chansons que je peux chanter, tu comprends? Sont les chansons où Jésus est le centre. Où il est le centre, où tout lui revient. Pas moi. Je n'ai pas envie de pleurer mes problèmes, bien. Je n'ai pas de problème. Faut pas pleurer sa beauté. Comment ne pas pleurer de vos problèmes? Non, je ne pleure pas sa bonté. Tu vois, quand tu penses, je ne sais pas comment les gens voient le Saint-Esprit ou comment ils voient Dieu. Mais genre, comment moi je vois Dieu et comment je vois le Saint-Esprit. Vous les voyez? Oui. Comment est-ce qu'il est écrit? C'est lui qui verra dire à vous. Qui a écrit ça, papa? Regardez dans l'Ancien Testament quand il parle. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Actuellement, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, tu comprends? Actuellement, la Bible dit à visage découvert. Nous pouvons voir Dieu face à face. Tu comprends? Dieu. Face à face. Nous pouvons voir Dieu face à face. Donc, mes yeux ont vu l'agneau. Hein? Mes yeux ont vu l'agneau. Voilà, mes yeux ont vu l'agneau. Tu connais la chanson, quand tu me dis, bon, bah voilà. Si quelqu'un vient chanter, mes yeux ont vu l'agneau. Donc, voilà. Du coup, même Jean a vu. Jean a vu l'agneau. Bien sûr. Plusieurs personnes ont vu le Christ. Mais tu vois, il se révèle à chacun de manière différente. Tu comprends? C'est pas pareil. Donc, du coup, où j'étais déjà? Je sais pas. Du coup, comme je suis en train de dire, je ne chante pas les problèmes ou je ne chante pas, tu vois, la situation du monde, tu comprends? Et tu m'avais demandé, voilà, vous vous rappelez plus? Et je peux pleurer les bontés. Non. Pas pleurer les bontés, parce que bonté, c'est déjà quelque chose qui est bon.
Donc si tu Non, pleures, ça mais- veut dire que tu pleures de joie. Voilà. Ok. Je peux pleurer de C'est pas joie. des gens qui font aussi plaire. Voilà. Parce que le Saint-Esprit, il y a une chose qui lui est attribuée, c'est la joie. L'argent. La joie, oui. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu seras heureux, peu importe les circonstances. Il va te donner une joie et une paix intérieure. Pas en train de pleurer partout, non. Je suis heureux. Tu dis? Je suis heureux. Effectivement, moi aussi, je suis heureuse d'être là. De parler avec quelqu'un qui a cet esprit. Bon, moi aussi, je suis heureuse de te parler parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. Ok. J'aimerais sincèrement merci pour tout profond de votre cœur. Parce que c'est là, c'est un respect pour Salon VIP. Hein. Au début, déjà, nous avons des chantres comme Esther Diplou, des gens qui donnent le meilleur d'eux pour l'aspect. Ou l'aspect. Non, les gens qui donnent quand même les meilleurs de l'inspiration directe ou les messages directs du Saint-Esprit, afin de communiquer l'onction aux enfants de Dieu et à tout le monde. Merci. Aussi. Au revoir et puis on se voit à la prochaine vidéo. Ok.